Démarrage du programme. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement du 16 mai 1810. Anti-hypocrite. On se croirait dans l'assassinat de Jules César. Lui conspirateur contre l'homme du peuple. Vous n'avez pas honte. Regardez-moi dans les yeux quand je vous parle. Et toi, Christopher? Hein? L'élève veut dépasser le maître, c'est ça? Vous vous prenez pour qui? Fin de l'enregistrement. À la suite de cette bagarre, Marie s'interposa entre les deux combattants. Elle supplia Bruce pour qu'il la laisse s'occuper des blessures de Franklin, qui était en train d'agoniser au sol. À contre-cœur, il accepta. Dans l'une des chambres, située à l'étage, Marie s'affaira à soigner les blessures de Franklin. Elle prit l'alcool posé sur la table de chevet, imbiba la compresse qu'elle avait dans les mains, puis elle dit à Franklin de lui attraper la main. Franklin lui attrapa la main, il prit la serviette posée à sa droite et la mit dans sa bouche. Marie plaça la compresse sur le visage défiguré de Franklin, qui hurla de douleur. Quelques minutes plus tard, avant de sortir de la pièce, Marie lui dit « Tes blessures commencent déjà à guérir, donc pendant les prochains jours, tu restes ici et tu ne bouges pas. » Marie referma la porte et se retrouva directement prise à partie par son mari. Il la tira par le bras pour l'amener dans la pièce située à côté de la chambre qu'occupe Franklin. Dans l'incompréhension, elle pensa à tort qu'il allait lui faire des remontrances, mais, les mains tremblantes, il lui dit « Je m'excuse, je dois le faire vis-à-vis de toi et de Franklin. Je ne veux pas que tu me vois comme un monstre ou je ne sais quoi d'autre, et ce n'est certainement pas le bon exemple à montrer à notre fille. » Main dans la main, Marie l'écouta attentivement. « Excuse-moi pour le comportement que j'ai eu envers toi et envers Franklin. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Durant toute la conversation qu'il eut avec sa femme, sa voix était tremblante. À son langage corporel, on pouvait percevoir le stress et la culpabilité dans son attitude. Était-ce le décès de sa mère qui le mit dans cet état? Marie prit la peine de rassurer son mari concernant les ressentis de Franklin, et elle lui fit comprendre qu'il n'avait pas l'air de lui en vouloir. Dans la chambre d'à côté, la faible épaisseur des murs fit que Franklin entendit toute la conversation. Bruce se rapprocha de Marie et lui chuchota quelque chose. Marie s'exécuta. Elle alla déplacer Franklin, qui ne posa pas de questions, et elle le déplaça dans une autre chambre qu'elle ferma à double tour. Bruce descendit et alla ouvrir la porte. Mathieu, le conseiller de Christopher Raven, lui fit face. Bruce fit entrer Mathieu et ils se dirigèrent vers le salon. Mathieu en profita pour observer la pièce et la maison. Une discussion brève eut lieu entre les deux. C'était un échange courtois, mais rempli de méfiance. Mathieu dit à Bruce « J'ai vu en arrivant que votre jardin avait été un peu malmené. » Du tac au tac, Bruce lui répondit « J'ai fait des entraînements avec quelques recrues récemment, c'est pour ça. » Bruce savait qu'il n'était pas là pour la discussion, et il en profita pour lui demander le but de sa venue. Mathieu répondit qu'il souhaitait discuter avec Franklin, car il était au courant pour la dernière volonté de Kathleen. Bruce lui dit qu'il ne s'était pas encore présenté ici. Un silence de mort prit place et Mathieu demanda à Bruce de lui indiquer les toilettes. Première porte à ta gauche, au premier étage. Mathieu se leva et se dirigea vers les toilettes. Bruce, quant à lui, se servit un verre d'alcool et le but cul sec. Au niveau du premier étage, il vérifia que Bruce était toujours au salon, puis il passa la première porte à sa gauche et continua son chemin vers les autres portes qu'il ouvra une à une. Il inspecta les chambres de l'étage, et sans succès, il rebroussa son chemin. Pour aller dans les toilettes, il tira la chasse, sortit et descendit. Lorsqu'il entra dans le salon, Bruce apostropha Mathieu pour savoir s'il avait besoin d'autre chose. Celui-ci répondit par la négative et se dirigea vers la sortie. Bruce le raccompagna et sur le pas de la porte, Mathieu lui dit « Préviens-moi si Franklin apparaît s'il te plaît. » Bruce acquiesça et Mathieu partit. Bruce cadenassa la porte et retourna immédiatement auprès de sa femme qui l'attendait dans les escaliers. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que Bruce lui fit un signe de se taire. Il dit en chuchotant « Retourne dans la chambre avec lui, il est encore là. On va attendre que le soleil se lève. » Bruce descendit dans l'entrée et en un claquement de doigts, il ferma toutes les sources de lumière provenant de l'extérieur. Quelques heures plus tard, Bruce rejoignit sa femme dans la chambre à Franklin. À peine entré, Franklin dit à Bruce que Marie dormait en lui pointant du doigt le fauteuil en face de lui. Il la porta et la ramena dans la chambre parentale.
Plus tard, il revint dans la chambre de Franklin, ferma la porte, récupéra le fauteuil et se plaça à côté de lui. Une discussion s'ensuivit entre les deux, où Franklin expliqua à Bruce qu'il avait entendu sa conversation avec sa femme, et Bruce réitéra ses excuses auprès de Franklin, qui ne lui en voulait déjà plus. Il profita de cet instant pour venir sur ce que lui avait dit Bruce sur sa mère lors du combat, mais celui-ci lui rétorqua que c'était sur le coup de l'énervement qu'il lui avait dit ça, mais que toutes les choses que Kathleen avait dit le concernant étaient dans le testament. Franklin lui demanda de répéter ce que le notaire avait dit, ce qu'il fit. Je vais te dire les mots exacts. Franklin, j'ai pris soin de toi pendant tant d'années et je t'ai caché tant de choses. Tu n'as jamais voulu savoir qui étaient tes véritables parents, mais tu dois le savoir et connaître ton histoire. Ta mère faisait partie d'une grande lignée de femmes au parcours quelque peu chaotique. Elle n'était pas brillante à l'école, ni dans toutes les choses qu'elle décidait d'entreprendre. Mais par chance, un beau jour, elle rencontra celui qui fut son mari pendant plus de 10 ans et qui est à présent à la tête des Raven Madness, Christopher Raven. Lorsque Bruce cita le nom de Christopher Raven, Franklin s'indigna. Bruce lui dit « Laisse-moi finir ». Leur couple était merveilleux et tout de suite ça a fonctionné entre eux. Elle s'occupait de toute la partie paperasse du clan et lui le gérait d'une main de fer. Mais un beau jour, elle est tombée enceinte. Mais au lieu de t'aimer, elle te rejetait. Elle ne voulait pas de toi. Et à ta naissance, elle t'a battu. Elle te considérait comme fautif du changement de son corps. C'était à cause de toi que son mari ne voulait plus d'elle. Tout était de ta faute. Pendant qu'il parlait, la mâchoire de Franklin se crispa et des larmes coulèrent sur son visage. Bruce poursuivit. Et toutes les fois où son mari partait pour une mission, ta mère sombrait de plus en plus et Christopher n'a en aucun cas essayé de l'aider à se relever. Puis ce qui devait arriver arriva. Elle se donna la mort lorsque tu n'avais que 3 ans. Et Christopher te laissa à l'abandon, livré à toi-même, comme si tu n'avais jamais existé. La respiration de Franklin s'accéléra. Bruce lui fit comprendre qu'il devait se calmer sous peine de rouvrir ses plaies. Il décida de le laisser seul et déserta la pièce. Le lendemain, lorsque Marie se leva, elle passa dans la chambre de Franklin, mais il n'y était pas. Elle descendit et le vit dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle voulut le réprimander concernant ses blessures, mais à la vue de son corps, elle comprit que ses blessures avaient déjà cicatrisé. Elle lui demanda « Tu as pu discuter avec Bruce ?» Franklin lui raconta ce que Bruce lui avait dit. Elle savait, mais elle ne laissa rien transparaître. Et lui demanda par la suite quel était son ressenti. Sur un ton calme et sûr de lui, Franklin lui répondit qu'il voulait que Christopher rejoigne sa mère dans la mort, pour le mal qu'il lui avait fait subir. Marie s'invectiva, car elle avait conscience du danger encouru. Elle lui dit « Tu crois réellement pouvoir faire justice seule ? Tu veux peut-être que je te rappelle ton combat contre Bruce ?» Franklin rétorqua « Et tu penses que je vais rester là sans rien faire ? Notre famille a déjà assez souffert comme ça, Franklin. Alors arrête. De quoi est-ce que t'as souffert, toi ?» Marie fixa Franklin, le regard rempli de haine. Ses pupilles commencèrent à changer de couleur. Bruce, qui était dans un des coins de la pièce, se rapprocha de Marie et lui attrapa la main. D'un simple regard, elle se calma. Bruce interpella Franklin et lui dit « Tu viendras dans mon bureau ce soir. Je crois qu'on doit discuter. » Franklin acquiesça et quitta la maison. Après le départ de Franklin, Marie dit à son mari « Tu ne cherches pas à le dissuader ?» Et avec un sourire malicieux, il attrapa le visage de sa femme et lui répondit « Tu l'as bien vu, il est entêté et déterminé. Ce n'est pas en cherchant à le dissuader qu'il va changer. En revanche, on va le rallier à notre cause. Ce qui a pu arriver à Warren pourrait aussi t'arriver. » Bruce embrassa Marie sur le front et s'en alla. Marie resta stoïque devant les paroles de Bruce. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour pour regagner la demeure Madness, Franklin se fit interpeller par Mathieu. Il se retourna, Mathieu se rapprocha de lui et lui demanda s'il pouvait discuter de Kathleen, mais Franklin se mit immédiatement sur la défensive et écourta la discussion. Il se retourna et poursuivit son chemin. Mais Mathieu n'en avait pas fini et il lui dit « Je viens de la part de Christopher Raven. » À l'énoncé de Christopher, Franklin s'arrêta net. Et Mathieu poursuivit. « Je ne te veux aucun mal. Je ne suis pas là pour me battre. Je veux juste te mettre en garde à propos de Bruce Madness. » Il retourna lentement sa tête vers Mathieu et sans élan, il bondit sur Mathieu qui l'esquiva.
mais Franklin revint plusieurs fois à la charge sans ménagement. Pendant toutes les attaques de Franklin, Mathieu ne cessa de dire qu'il ne voulait pas se battre, mais rien n'y changea. Lorsque Franklin se fatigua, Mathieu lui dit « Je ne suis qu'un simple conseiller. Tout ce que je te demande, c'est de rejoindre Manuela dans la zone des rêves astrologiques. » Franklin s'élança une nouvelle fois. Mathieu tenta d'esquiver, mais Franklin avait anticipé son esquive. Et il arrivait à lui mettre un coup de poing au visage, ce qui fit vaciller Mathieu. Il l'enchaîna avec un nouveau coup de poing, puis un autre, et encore un autre. Mathieu contra l'un des coups de poing et lui envoya un coup de genou dans l'abdomen, ce qui eut pour effet de faire reculer Franklin. Franklin revint à la charge, Mathieu tenta d'esquiver, mais il anticipa une nouvelle fois, et lui donna un coup de pied dans les coudes. Franklin se retrouva au-dessus de Mathieu et il l'enchaîna de coups. Peu à peu, le visage de Mathieu se retrouva recouvert de sang, et à bout de souffle il dit « Rêve astrologique ». Fin de transmission. Vous avez épuisé toute votre énergie. Veuillez revenir La semaine prochaine.